On espérait qu'il allait durer plus longtemps, quoi. On espérait... Comme on dit, c'est pas dans les normes que c'est nous qui devons enterrer nos enfants. Je suis Madame Artaud Karine, la maman de Charles, qui a été accidenté la nuit du 17 au 18 août 2013 à 23h30. Charles, qui sortait d'un anniversaire, s'est fait heurter par une voiture. Le chauffeur avait 3 grammes d'alcool, plus apparemment de la cocaïne. Et le chauffeur est parti. Il l'a tapé, il est parti. Là, c'est la descente aux enfers pour lui et pour nous, la famille. Quand moi je suis arrivée sur le lieu de l'accident, il y avait les pompiers, le SAMU, les pompiers ne voulaient pas me laisser le voir. Et puis arrivé au CHU, pareil, on essaye de le voir, mais impossible de le voir parce qu'on lui met un drap sur la tête pour pas qu'on regarde l'image de lui. Et puis 12 heures d'opération au CHU, puis un entretien avec le médecin le soir, où le médecin nous annonce qu'il y a un pronostic vital engagé. 48 heures. 48 heures où à chaque appel téléphonique, le cœur commence à palpiter parce qu'on se dit, pauvre, le CHU. Et puis les médecins commencent à nous demander justement les organes. À 2 reprises, en nous faisant comprendre qu'ils ne sont pas sûrs qu'il va s'en sortir, que s'il peut aider d'autres jeunes, s'il peut aider d'autres personnes, ça serait bien. Et moi, ma réponse a été, vous les médecins, vous avez parlé, mais le bon Dieu, il n'a pas encore parlé. On est resté à attendre 2 mois, puis un départ pour le centre de Choisy au Gosier, où Charles est arrivé, il commençait à sortir du coma, il commençait à se rendre compte qu'il était aveugle. Et là, on est resté un an à attendre qu'il y ait des progrès. Et puis les médecins de la clinique de Choisy ont pris la décision de nous envoyer au centre de Kerpap, en Bretagne, à côté de Lorient. On savait que Charles ne marcherait plus, qu'il va rester tétraplégique. Mais pour son bien-être, comme il était coincé en position fétale, pour qu'il puisse avoir accès à un fauteuil pour son bien quotidien, on a pris la décision, nous, la famille, de partir avec lui à la demande des médecins. C'est moi qui l'ai accompagné. On est resté 17 mois là-bas où Charles a subi de grosses interventions. Et puis un retour en Guadeloupe où on a chadé à la maison. Et puis 4 ans en libéral. Où quand il faut gérer le bien de Charles et quand il faut gérer la partie juridique, parce qu'à côté de tout ça, il y a la partie juridique qui se met en place. Il a été condamné, malheureusement avec sursis, mais il a été condamné. Et il faut avoir un super avocat, quoi. Il faut avoir un cabinet d'avocats qui lui faire confiance. Moi, mon cabinet d'avocat, sincèrement, je lui donnais libre. Il a été là à tout niveau jusqu'au départ de Charles. Moi, j'ai eu 5 personnes qui m'ont aidé quand même. 24 heures sur 24, il y avait une personne avec moi à la maison pour pouvoir le quotidien de Charles. Et puis le 29 mai, Charles nous a malheureusement quittés suite à un arrêt cardiaque. À sa demande, il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Okay. Voilà. Quand je vois déjà les dégâts qu'il y a encore eu hier sur les routes de la Guadeloupe, 5 morts, la première chose que je pense, c'est aux mamans. Parce que je me dis, encore des mamans qui vont pleurer en Guadeloupe. Et puis quand on considère derrière qu'il y a l'alcool. Moi je dis, la justice n'est pas assez sévère avec les gars là. Ils ont enlevé la vie de quelqu'un, mais on leur donne avec sursis, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez pu échanger avec cette personne qui a causé l'accident? Non, il n'est jamais venu, il n'a jamais demandé pardon. On le rencontre, puisqu'il habite, il est souvent sur Capesterre. On le rencontre, mais il a des sourires narquois. On ne peut pas échanger avec des personnes comme ça. Et alors, vous disiez que ce soir-là, Charles a été tapé. Alors, est-ce qu'il était à pied? Oui, Charles était à pied. Bon, Charles sortait d'un anniversaire. Il avait, comme tous les jeunes, un petit peu bu. Mais en étant à pied, il a mis la vie de personne en danger, puisqu'il était, il rentrait à la maison. Et le jour-là, le soir même, avant d'aller me coucher, je lui dis, mais comment tu sors pas, Charles, aujourd'hui, samedi? Non, maman, j'ai pas envie de sortir. Et à minuit, un copain, lui, qui est venu taper à ma porte, je dormais, et voilà ma réaction. Il me dit, mais non, Charles est dans son lit. Et en fin de compte, non, il n'était plus dans son lit. Quelqu'un l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait justement un anniversaire improvisé, et il était parti sans me le dire.
Charles, il a pris du temps, mais il a commencé à retrouver sa mémoire. Il parlait à sa façon, il fallait lui faire lui dire d'articuler. Et quelques mois avant de nous quitter, il a commencé à manger. Parce qu'on lui avait appris à mettre une cuillère dans la moitié. Tout le matériel était pour spécialement handicapés, mais on lui avait réappris à faire le mouvement. C'est comme un enfant, un nouveau-né, quoi. Il faut tout lui réapprendre. Et on a emmené Charles à McDonald's, on a emmené Charles à Carrefour, on a emmené Charles partout. Hein. C'était, voilà. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il en avait un peu marre de se battre aussi. Parce que bon, le petit jeune qui aimait les filles, le petit jeune qui aimait Baba, le petit jeune qui aimait courir, aller à la pêche, aller faire les trucs avec les potes, coucher dans un lit, c'est pas trop évident. Quand les médecins m'ont appelé pour me dire que ils vont le mettre sous les appareils à oxygène, mais il dit que non, il a demandé à partir tranquillement. Et que nous, la famille, on souhaite qu'il ne souffre pas. J'ai eu l'occasion d'aller le voir avant qu'il ferme les yeux. On témoigne, on fait des pubs, on fait tout ça, mais ça n'empêche pas les jeunes de prendre la voiture sans permis, ça n'empêche pas les jeunes de... Ils ne sont pas conscients. Tant que c'est pas un truc qui est arrivé dans leur famille, ils ne sont pas conscients. Il y a un accident comme Charles, ils vont rester tranquilles pendant 2 mois, on ne va rien entendre de trucs à Cap-Essert, mais après ça redémarre, quoi. Comme on dit, voilà, c'est leur délire à eux. Et moi, je leur dis toujours, mais on ne vous empêche pas de boire, les gars. Mais garez la voiture, garez la moto.